Un nouveau sac Leclerc, il est en papier et il se déchire dès que l'on s'en sert. Et oui, le plastique c'est fini. Contre un en plastique, on vous échange un en papier, donc qui se déchire dès que l'on s'en sert. C'est peut-être nous les bananes. Il a fallu attendre 2020 chez Leclerc pour se rendre compte que le plastique, et oui, ça pollue. Donc ils vont nous faire une grande pub. La découverte par Michel-Édouard Leclerc que le plastique c'est pas bien, il faut du papier. Et on ne sait pas combien de temps il leur faudra pour découvrir que le papier, il faudrait qu'il soit un peu plus résistant. Car le sac qui se déchire dès que l'on s'en sert, c'est pas pratique. Et vous voyez, pourtant il n'y avait pas grand chose et ça s'est déchiré tout de suite. Même pas chez moi là, c'est juste pour la vidéo, mais ça s'est déchiré dès que je l'ai mis dans la voiture, dès que je l'ai soulevé, dès que je m'en suis servi. C'est pour ça que j'ai trouvé durant le voyage le nouveau sac Leclerc. Il se déchire dès que l'on s'en sert. Voilà, c'est une rime, n'hésitez pas à chanter avec. Parfois, oui, c'est pas cher, mais parfois, il y a les déboires Leclerc. Ça... Parfois, oui, c'est pas cher, mais parfois, il y a les déboires. On les appelle les déboires Leclerc. C'était une chanson que Michel-Édouard Leclerc connaît, oui, il paraît que c'était ses enfants qui lui avaient fait découvrir. Je vous la mets en intégralité, avec Doc Vazo à la voix et aussi à la musique, Ternoise au texte. Avec humour et même, je dirais, avec une certaine tendresse dans le ton, dans l'énoncé, ils énoncent au fond toutes les contradictions du système économique. Hein. Parfois, oui, c'est pas cher. On se dit qu'ils ont le flair des affaires. Et on se demande si les producteurs peuvent être payés pour leur labeur. Alors, quand c'est pas cher, on remplit armoire, frigidaire, et même on remplit le débarras, en se disant un jour ça servira. Parfois oui c'est pas cher, mais parfois il y a les déboires, on les appelle les déboires Leclerc. Connaissez-vous les déboires Leclerc? T'as les super promos, mais de chez les petites mains pas chères. T'as tout ce qui est beau sur les photos, faut user dès qu'on s'en sert. T'as l'informatique, où les petits jeunes de la boutique peuvent réciter que le prospectus, ils nous vendent ça comme des cactus. Parfois oui c'est pas cher, mais parfois il y a les déboires, on les appelle les déboires Leclerc. Connaissez-vous les déboires Leclerc? T'as les réparations, si c'est plus sous garantie, faut mieux trouver une autre solution. Sinon prends garde à l'addition. Puis t'as le matraquage, comme des clients dans une cage. Slogan de gloire pour leur grande maison, comme s'ils bossaient pas que pour le pognon. Parfois oui c'est pas cher, mais parfois il y a les déboires, on les appelle les déboires Leclerc. Connaissez-vous les déboires Leclerc? Pas moi cette obsession qu'ont les chanteurs comme les journalistes de s'intéresser toujours à votre portefeuille, Michel-Édouard Leclerc. Je connaissais cette chanson puisqu'elle est sur internet, ce sont mes enfants qui me l'ont fait découvrir et c'est vrai que nous sommes devenus un petit sujet de société. Je sais pas, c'est un peu la rançon aussi d'une certaine notoriété, en tout cas d'une présence un petit peu partout en France et dans plusieurs régions comme ça il y a des chansons de chansonniers, des chansons satiriques.
elles ne sont pas infondées, parce que je trouve qu'avec humour et même, je dirais, avec une certaine tendresse, dans le ton, dans l'énoncé, ils énoncent au fond toutes les contradictions du système économique. Hein. Si Leclerc, si les consommateurs vont chez Leclerc, ou d'autres, parce qu'on ne va pas faire que la publicité que Leclerc, mais qui vendent moins cher, comme les hard discounters par exemple, c'est bien le consommateur qui y va. Et c'est vrai que le même consommateur a la nostalgie du petit commerce, comme par exemple... oui, exactement. Très bonne maison aussi. Hein. Donc, ces contradictions, nous les avons en nous. Nous aimerions un autre monde, nous rêvons d'un autre monde, mais c'est nous-mêmes qui l'avons abandonné. Hein. Et en tant qu'acteur économique, c'est la même chose. Moi, je rêve de la France des villages, mais je me rends bien compte que je ne vivrai pas dans la France des villages. Parce que le client ne se lasse jamais des prix les plus bas possibles. Je pense qu'il peut se lasser d'un système de distribution, mais il n'a pas le choix. Les salariés qui sont au SMIC, y compris ceux qui sont un peu plus chers, un peu mieux rémunérés qu'au SMIC chez Leclerc, un peu plus cher, ils ont pas le choix. Qu'est-ce que vous voulez? Aujourd'hui, il y a une profusion de produits qui sont proposés. Tout le monde a envie de s'acheter un mobile, tout le monde a envie de s'acheter une belle télé, un écran plat, etc. Mais Les cornichons, on en côtoie tous les jours, pas qu'à mon cul, hein. Les cornichons, on en côtoie tous les jours, pas qu'à mon cul, hein.